message qui nous rassemble comme une communauté fraternelle, communauté de croyants, mais aussi bien sûr lorsque nous serons de retour chez nous et dans nos communautés locales. 3 points, me semble-t-il, peuvent soutenir notre méditation, notre réflexion et nous aider à progresser. Le premier point, c'est cette vocation d'Abraham, cet appel auquel il répond. Va, quitte ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai. C'est ici qu'il est arrivé. Il a quitté son pays. Il s'est donc détourné de sa route personnelle, peut-être de ses projets personnels, pour écouter la voix de Dieu et avancer dans l'inconnu, en se laissant saisir à chaque pas et chaque jour par le Seigneur qui le conduit. Nous-mêmes, nous sommes des appelés. Nous avons une vocation. C'est le Seigneur qui nous conduit, non pas comme un marionnettiste qui manipulerait ses marionnettes, bien sûr, mais en nous laissant toute liberté, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous conduit, le Seigneur marche à nos côtés pour nous faire aller là où peut-être nous n'avions pas pensé aller, en un lieu, vivre telle ou telle rencontre, tel ou tel service, prononcer telle ou telle parole que nous n'avions même pas imaginé pouvoir prononcer ou accomplir. C'est l'appel que le Seigneur nous adresse, à nous déporter de nous-mêmes pour que ce ne soit pas notre volonté, que ce ne soit pas toujours nos propres projets, nos propres calculs qui passent les premiers, mais cette docile obéissance, disponibilité à la volonté de Dieu. Certainement qu'en quittant notre pays hier, en prenant l'avion, nous pouvons garder aussi une image de ce que cela veut dire, de quitter son pays, de quitter les siens, pour aller vers un pays que nous ne connaissons pas et y découvrir la présence de Dieu et la voix de Dieu chaque jour. C'est cette expérience très concrète que nous vivons en foulant cette terre et en célébrant l'Eucharistie ici au cœur de ce désert. N'oublions pas que Jésus, dans l'Évangile, nous invite à tout quitter pour le suivre. Celui qui ne quitte pas son père, sa mère, ses enfants, une terre, ne peut pas être mon disciple, nous dit Jésus. C'est le premier point qui peut peut-être nous aider, nous soutenir. La vocation d'Abraham et donc notre vocation. Un deuxième point, c'est la foi. La foi de cet homme. Nous savons déjà, bien sûr, dans sa réponse à la vocation qui lui est adressée, combien il y met de foi, faisant confiance au Seigneur. Nous savons aussi, au moment du sacrifice d'Isaac, combien sa foi va être comme démontrée. Et il va ainsi manifester cette confiance totale, absolue, dans ce Dieu qui l'a appelé à quitter son pays pour venir ici. Tout à l'heure, ce matin, en nous introduisant à notre première journée et à ce pèlerinage, notre guide nous parlait d'Abraham et de sa foi, en nous disant, mais voyez ici, on fait l'expérience que la foi, elle est vraie. J'ai retenu ça de ce qu'il nous a dit. La foi est vraie. Et peut-être que nous-mêmes, dans toute notre culture occidentale, marquée par un certain relativisme, nous pourrions parfois être pris au piège, totalement ou partiellement, par des pas un peu en retrait par rapport à la foi de notre baptême, par rapport à notre engagement de disciples du Christ, en fidélité à la parole que le Seigneur nous adresse et à l'enseignement que notre Église nous donne aussi comme une lumière pour avancer. Donc la foi d'Abraham, elle est vraie. Puissions-nous aujourd'hui et pendant ce pèlerinage retrouver, en tout cas raviver, renouveler en nous la foi vraie de notre baptême. Oui, nous croyons en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Regardez. Oui, nous croyons en Jésus, son Fils, mort et ressuscité, qui a foulé cette terre, qui a prêché et qui a donné sa vie, qui a vaincu la mort. Nous serons à Jérusalem dans quelques jours.
Oui, nous croyons en l'Esprit Saint que le Seigneur a répandu dans le cœur de ses apôtres. Ils sont partis d'ici, de Jérusalem, pour aller à travers le monde entier jusqu'à nous annoncer l'Évangile. C'est notre foi, c'est la foi vraie de notre baptême. Enfin, troisième point, pour suivre la figure d'Abraham, c'est la transmission. Nous avons évoqué cette promesse que le Seigneur lui fait, promesse d'une descendance, de génération en génération, et promesse d'une terre. Cette génération, sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou que les grains de sable sur le bord de la mer. Eh bien, nous voyons là cette ouverture, cette perspective de la transmission de la foi d'Abraham jusqu'à nous et dans les siècles et les siècles. Nous-mêmes, nous sommes invités, appelés à être des messagers, à être des transmetteurs, des prophètes comme Abraham pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer le mystère de la foi qui est la nôtre. Et nous savons comment dans notre Occident, c'est une réalité difficile aujourd'hui. On en fait tous l'expérience dans nos propres familles, avec nos enfants, nos petits-enfants, notre entourage. Nous le voyons dans nos villages, nous le voyons dans nos paroisses. Combien c'est difficile aujourd'hui de transmettre cette foi que nous avons reçue au jour de notre consécration baptismale. Puissions-nous donc pendant ce pèlerinage aussi, et à la suite d'Abraham, trouver la force, renouveler en nous cette force, ce dynamisme, ce désir, cet appétit extraordinaire pour aller à la rencontre des autres et leur transmettre par notre témoignage, par nos paroles et aussi par nos actes concrets, la foi que nous avons reçue. Voilà comment Abraham ce matin peut nous éclairer par la réponse qu'il donne à sa vocation, par sa foi inébranlable et vraie, et par cette transmission de génération en génération. Le Seigneur Jésus vient accomplir la promesse faite à Abraham. C'est lui qui est l'envoyé de Dieu, c'est lui le Verbe éternel, c'est lui le rocher inébranlable, c'est lui la lumière qui ne faiblit pas, Jésus le Christ, que nous célébrons dans le mystère de l'Eucharistie. Que notre communion aujourd'hui soit vraiment vécue comme un renouveau profond au premier jour de ce pèlerinage, que la grâce de communier ici au corps du Christ livré pour nous permette de nous lancer, de nous abandonner dans les mains et dans le cœur de Dieu pendant ces 8 jours que nous vivons ensemble.